Coucou chez vous, je vous reviens avec une nouvelle suggestion de plat en vous invitant à regarder celles qui sont déjà publiées et également aller sur le site Une douceur maison où vous en aurez vraiment une kyrielle. Donc là aujourd'hui j'ai fait des épinards en branches sautés aux oignons et aux cubes de tomates fraîches. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement comment je les ai préparés. Alors c'est un sachet entier d'épinards, hein, à peu près c'est 1 kg. Je les achète chez Leclerc ou chez Picard, peu importe. Et donc ces épinards là, je les fais d'abord cuire. Je les fais cuire avec de la bicarbonate alimentaire. Et une fois que les épinards en branche, une fois que c'est cuit en fait, je rince bien, je lave bien, je les rince bien, je les essore de manière à ce que toute l'eau parte, parce que les épinards, il y a beaucoup d'eau en général, et je les coupe un petit peu. Je ne les hache pas, mais je les coupe un petit peu. Je les réserve. Ensuite, dans une huile, alors il faut prendre une huile neutre, soit de tournesol, soit d'arachide. Je fais chauffer l'huile et je fais revenir 2 oignons jaunes, comme ça, à peu près pour 1 kg, à peu près cette taille-là. Ou alors un oignon jaune et un oignon rouge, à vous de voir. Donc coupé en fines lamelles, que je fais revenir dans cette huile-là. Et je les assaisonne. Je les assaisonne avec un peu d'arôme magie, comme ça. Et si vous utilisez des cubes de cuisine de temps en temps, le tout c'est de ne pas en abuser, hein, comme tout, c'est quand on en abuse que c'est pas bon pour la santé. Ben, je vous conseille le cube crevette pour cette recette là. Et donc dans ces oignons, j'émiette ce cube crevette, un peu d'arôme magie, un petit peu d'eau, je fais tout revenir. Une fois que ça a bien coloré, faut pas que ça dore, hein, c'est bien translucide, bien cuit, je rajoute des dés de tomates fraîches. Et je vous montre la tomate parce que c'est exactement cette grosseur là qu'il faut. Et j'en mets 2. Donc je lave bien, que je coupe en tout petits dés. Je les mets dans ces oignons là, dans la poêlée d'oignons. Je laisse tout cuire. Et ensuite je rajoute donc les épinards. Et je rajoute du gingembre en poudre, de l'ail en poudre, un petit peu de poivre. C'est vous qui regardez, hein, par rapport aux aromates que vous aimez mettre. J'ai une épice, enfin un mélange d'épices du Cameroun que je rajoute aussi. Je mets une bonne cuillerée à café de cette épice, enfin de ce mélange d'épices là, que je fais moi-même. C'est plusieurs épices du Cameroun que je fais moi-même, donc c'est à vous de voir quelle sorte d'épices vous souhaitez mettre. Et je fais tout sauter. Et ça donne ça. Si les tomates comme ça ne sont pas assez, vous goûtez un petit bout, sont un petit peu encore acides, parce que c'est vrai que c'est pas la pleine saison des tomates, vous rajoutez une cuillère à café rase de sucre. Je vais vous montrer les cuillères à café, parce que souvent on confond cuillère à café et cuillère à thé. Je vais chercher ça. Donc, voilà la cuillère à café. Je vous la montre. Et voici la cuillère à thé qu'on utilise en fait tout le temps. On appelle ça cuillère à café, mais c'est vraiment les cuillères qu'on utilise, même quand on fait la table, quand on prend le petit déjeuner, etc. Regardez la différence. La cuillère à café est beaucoup plus petite. Je vous montre ça comme ça, j'espère que ça se voit. Vous voyez, parce qu'il ne faut pas mettre beaucoup de sucre. Le sucre, sinon, après, ça fausse tout au niveau de votre sauce. Donc c'est une cuillère à café comme ça rase, c'est largement suffisant pour enlever l'acidité des tomates. Et donc comme accompagnement, là moi j'ai fait pour mon époux et moi de la queue de bœuf, comme ça, qui a mijoté bien longtemps avec des épices et de la tomate concentrée pour accompagner ces épinards là. Mes enfants ne mangent pas la queue de bœuf, la queue de veau, donc je leur ai fait des escalopes panées, des escalopes de poulet panées, comme ça.
et des prunes du Cameroun. Je vous en ai déjà parlé. Regardez dans les différentes vidéos, je vous montre comment les cuire en gardant toutes leurs valeurs nutritives. Donc là, elles ne sont pas passées au four, elles sont pas... Je les ai faites comme je l'explique dans cette vidéo-là, donc vous regarderez. Et il y aura du riz aussi. Pour les personnes qui sont végétariennes, ce plat d'épinards est très très bon servi avec une omelette. Alors ça peut être une omelette nature, une omelette persillée au fromage ou aux champignons. Ça vous fait un plat complet ou avec du poisson et un peu de riz si vous le souhaitez ou autre chose. Donc voilà pour la suggestion du jour. J'espère que ça vous donne des idées, c'est le but de ces vidéos là, et comme je vous le dis, c'est vraiment des choses que je faisais depuis une dizaine d'années sur le site Une Douceur Maison, mais par écrit. Là je commence aussi à faire par vidéo, ça fait un petit peu vivre les choses. J'ai pas mal de personnes qui me suivent depuis des années qui m'ont dit que c'est bien parce que ça rend les choses encore plus concrètes, donc j'espère que ça vous apporte. N'hésitez pas à liker les vidéos pour qu'elles soient vues, comme je le demande à chaque fois, à vous abonner aussi, j'en serai honorée. Et puis voilà, vous êtes nombreux en tout cas à me suivre depuis des années sur Une Douceur Maison, sur le site, sur Facebook. Et puis pour celles qui découvrent ce que je fais, bah écoutez, si vous aimez, abonnez-vous. Et comme je le dis à chaque fois, là pour ce type de vidéo, on ne voit pas forcément de manière explicite, mais regardez dans les playlists de la chaîne Mata Douceur TV, vous verrez qu'il y a des partages consacré au foyer. Donc quand je dis au foyer chrétien, c'est le foyer, la famille, le mariage, les enfants, l'éducation. Je m'y présente à chaque fois si vous voulez aller regarder, ou même des partages chantés. Je commence à en mettre aussi sur YouTube. Donc voilà, n'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, que cuisiner c'est aussi aimer. Donc moi je dis à chaque fois, faites-vous confiance par rapport à vos recettes et tout, et franchement le meilleur ingrédient c'est l'amour qu'on met dans les plats que l'on fait pour les autres, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une agréable suite de journée ou soirée, ou même matinée, ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo, et je vous dis à très vite pour d'autres partages. Bisous chez vous, bye bye.